Bonjour à tous, donc continuons les exercices sur les applications du moment d'inertie donc via la modélisation de la dynamique de solide en rotation. Et donc on va continuer à utiliser le théorème du moment cinétique. Donc là c'est la correction de l'exercice 7.2.2 qui est tout simplement donc l'application du théorème du moment cinétique à un objet étendu, et cet objet étendu c'est le pendule pesant. Donc, contrairement à tout ce qu'on a fait avant, donc là on a un pendule suspendu au plafond, et donc ce pendule c'est un pendule pesant, c'est-à-dire qu'on ne va pas considérer que l'axe là qui tient le pendule au bout est de masse négligeable. On va dire qu'il a une masse petit m, et au bout duquel donc, on a notre objet pesant qui a une masse m'. D'accord ? Donc cette longueur-là, c'est L, et donc ce système oscille donc, autour d'un axe qui va être notre axe delta. Donc si là on a le point O, hop, notre axe delta, il sort du tableau. Et donc la question qu'on se pose est tout simplement quelle est la période donc, des petites oscillations. Période qu'on connaît très bien dans le cas où on suppose que ici on n'a pas de masse, c'est t égale 2pi racine de L sur G. Donc t égale 2pi racine de L sur G. Donc ça c'est typiquement ce qu'on sait quand on a fini le lycée. Et puis maintenant on va rajouter cette complexité que ici hop, on a une tige qui a une certaine masse, et donc on ne va pas la négliger. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement donc, de calculer le moment d'inertie de cet objet. Donc le moment d'inertie, ça va être par rapport à l'axe delta autour duquel on est en train de tourner. Donc c'est I delta. On sait que le moment d'inertie par rapport à ce point O d'une tige de masse petit m, on avait déjà calculé dans un exercice précédent que c'est tout simplement donc m L carré sur 3. Et on rajoute donc cette masse m' qui est située donc, à une distance L. Donc du coup on rajoute petit m plus m' fois L au carré. Voilà. Donc ça c'est le moment d'inertie donc de l'ensemble de l'objet par rapport à l'axe delta qui est notre axe de rotation. Donc gardons-le sous le coude, on a donc tout simplement que ça, si on le met en facteur, donc c'est m sur 3 plus m' fois L au carré. Très bien. Donc maintenant, on va écrire le théorème du moment cinétique, mais d'abord, pour ça, on a besoin du moment cinétique. Donc le moment cinétique, qui est un vecteur, L delta, c'est donc ce moment d'inertie multiplié par quoi? Par oméga, et oméga ici ça sera donc θ point uz. Et donc si on fait la dérivée de ça, donc on applique le théorème du moment cinétique, la dérivée temporelle ici c'est égal à donc I delta fois θ point uz, mais c'est censé être égal à donc la somme sur les forces des moments donc par rapport à cet axe delta des forces. Donc là la formule elle est donc vous pouvez la voir hop là sur le côté ici. Donc très bien, donc on voit bien apparaître le θ point et delta on connaît. Maintenant il va falloir calculer cette somme sur le moment des forces. Donc il y a quoi? Il y a donc plusieurs forces, donc il y a essentiellement donc, des forces qui ont un moment. Il va y avoir essentiellement le poids P, mais qui du coup s'applique au point G. D'accord? Alors, on aurait pu en fait le faire différemment et dire ok, donc on a le poids de l'objet numéro 1 plus le poids de l'objet numéro 2, chacune d'entre elles étant à un endroit, s'appliquant à un endroit différent, mais ici on fait le choix que donc ce poids en norme, donc ça va être P est égal à M plus M' fois G
fois donc on va l'appeler, alors ce ne sera pas Z, on va l'appeler G vecteur, avec G orienté comme ça vers le bas. Donc là, on fait le choix qu'on utilise l'objet qui pèse M plus M', c'est-à-dire l'ensemble de l'objet. Maintenant, pour calculer le moment, il va falloir faire attention, ce poids va s'appliquer au centre de gravité de cet objet. Centre de gravité qu'on peut calculer en utilisant ce qu'on a déjà fait avant. Donc ça va être égal à donc, M plus M' fois OG est égal à M1 OA1 plus M1. Donc ici, ça sera M fois le centre de gravité de la tige seule, c'est-à-dire L sur 2, et on va l'appeler U rho, plus M'L, U rho pareil, tout se passe suivant les euros, plus M'L suivant les euros, divisé donc par la masse totale qui est donc M plus M'. Donc à la fin, on a OG qui est égal à M sur 2 plus M' sur M plus M' fois L U. Gardons ça sous le coude et maintenant on va en avoir besoin donc, pour calculer ce moment par rapport à l'axe delta des forces. Donc moment par rapport à, donc, qui est ici un vecteur, excusez-moi. Donc ici, ça sera essentiellement du poids, mais le poids de l'ensemble de l'objet. Donc, dans un système de coordonnées polaires, on a quoi? On a U rho qui est orienté comme ceci, on a U θ qui est là-bas, et on a le UZ qui pointe vers nous. Donc on voit bien que ce poids, il a à la fois une composante dans la direction des U rho. Si ici j'ai mon angle θ, ça va être mg fois cos θ, alors m plus m'g fois cos θ, et dans la direction des uθ, donc ça va être négatif, et ça va être le côté opposé, donc ça va être sinus θ. Et en l'occurrence, c'est négatif, donc c'est moins sinus θ. Donc continuons, le moment donc, par rapport à l'axe delta du poids, ça va être ça va être le point OG, attention ici, c'est bien le point G, le centre de gravité qu'on a ici. Vectoriel, donc le poids, c'est-à-dire M plus M', G, et donc en fait il a deux composantes. Une composante suivant les euros, donc c'est fois cosinus θ euro, et une composante suivant donc les u θ, donc ça va être moins sinus θ u θ. Voilà. Donc, continuons ce calcul. Donc, on garde ça sous le coude. Le moment d'inertie, on le garde. Hop, il est là, I delta. Donc on fait le produit vectoriel, donc on remplace par OG, donc OG tout se passe suivant les euros. Donc on a moment qui est un vecteur de poids, c'est égal à OG, donc c'est M sur 2 plus M' sur M plus M' fois L euro vectoriel. Vectoriel, ce qu'on a là. Je le réécris là-haut, excusez-moi. Donc, I delta, c'était, je ne sais plus, c'était M sur 3 plus M', L fois au carré. L euro vectoriel, donc M plus M prime, M plus M prime, G, et ensuite donc on a donc cosinus θ euro moins sinus θ u θ.
Donc le URO vectoriel URO, si on développe, ça donnera 0. Et par contre, donc, il nous reste bien le URO vectoriel Uθ. Ils sont l'un après l'autre, donc ça donne plus UZ. On n'oublie pas le signe moins ici, donc on aura du moins ceci. Donc le M plus M' s'en va. Le M plus M' ici s'en va. Il ne reste plus que donc, M sur 2 plus M' fois L, G, sinus θ, on n'oublie pas le signe moins, qui est égal à moins dans la direction donc, des Z. Voilà, donc ça c'est le moment par rapport à l'axe delta du poids, et c'est censé être égal donc à I delta, θ point UZ, comme on a vu donc juste avant I delta, θ point UZ. Donc, en l'occurrence, tout va bien. Ici, on n'avait que des UZ et on retrouve bien que pour le moment de la force, on a effectivement que des UZ. Donc ça, c'est bien. Donc finissons maintenant le calcul. Essayons de réécrire ça sous la forme d'une équation différentielle qui a une bonne forme, une forme qu'on connaît. Donc ça, ce n'est rien d'autre que quoi? C'est si on met θ point point ici, c'est θ point point plus M sur 2 plus M', L, G, sinus θ, qui est égal à 0. On peut oublier ici les UZ. Divisé par I delta, donc sur I delta. Voilà. Donc là, il s'agit d'une équation différentielle du second ordre qui est non linéaire. Non linéaire, pourquoi? Parce que le θ ici, il est à l'intérieur du sinus. Donc, du coup, ça, on ne sait pas forcément bien le résoudre, mais par contre, si on fait l'approximation des petits angles, on peut linéariser sinus de θ en disant que c'est de l'ordre de θ, et on obtient donc une équation différentielle du second ordre linéaire. Mais d'abord, réécrivons donc ici avec I delta, qui était ce qu'il y avait là-haut, et donc ça nous permet de réécrire θ. Donc faisons les deux à la fois, linéarisons et écrivons de delta. θ point point plus M sur 2 plus M'. Sur I delta, on a vu que c'était M sur 3 plus M'. Et on n'oublie pas le L carré, donc là le L sur L carré, donc ça fait fois G sur L. Et on linéarise, on fait l'approximation des petits angles. Donc sinus θ est de l'ordre de θ, je l'ai écrit ici. Ça c'est l'approximation des petits angles, c'est la linéarisation donc, de cette équation différentielle non linéaire, qui est égale à 0. Et ça, on voit bien que ça a la forme qu'on connaît bien, qui est θ point point plus oméga 0 carré θ qui est égal à 0. Équation différentielle du second ordre, linéaire, à coefficient constant, sans second nombre. On sait résoudre. Et en l'occurrence, on sait directement que ce oméga 0 là, c'est ce qu'on appelle la pulsation propre donc, de ce système oscillant, qui nous permet donc de déterminer quelle est la période, ici les petites oscillations, puisque cette période c'est juste 2π sur oméga 0. Donc par identification, on peut écrire qu'on a oméga 0 au carré qui est égal, donc c'est ce qu'il y a là, M sur 2 plus M' sur M sur 3 plus M' fois G sur L, qui est la pulsation propre, et donc la période T, qui est égale à 2π sur oméga 0, c'est égal à donc 2π racine de L sur G fois des coefficients, et ces coefficients c'est M sur 3 plus M' sur M sur 2 plus M'. Donc là, si on regarde bien la structure de ça, vous vous souvenez, dans le cas où on avait donc négligé la masse donc, du fil, on avait juste T égale 2π racine de L sur G, c'est ce qu'il y a là-haut.
Donc il faut d'abord vérifier si oui ou non on tombe bien sur ça. Donc si par exemple on dit que ce fil qui a une masse m, en fait il n'a pas de masse, si on dit que m égale 0, on a bien m égale 0, m égale 0 là, on peut oublier ça, et on obtient m' sur m', c'est égal à 1. Donc effectivement on retombe bien sur 2π racine de L sur G. Donc de ce côté-là, on n'a pas fait de problème, on n'a pas eu de souci. Et après, comment la période elle est modifiée? Elle est modifiée donc via ce rapport. Il y en a un qui est relié au moment d'inertie. Le moment d'inertie, c'était le premier. Et celui-là, il est relié, donc c'est un effet donc, de position du centre de masse. Voilà. Donc effectivement, c'est modifié dans le cas où il faut considérer donc la masse de la tige. Voilà, donc ça c'était l'exo 7.2.2.